Bonjour à tous, nous continuons avec notre tour sur l'interface de Blender. Euh, Juste un petit récapitulatif de la vidéo d'avant. Je vous avais dit que pour avoir les visions, il faut avoir un clavier avec pavé numérique. Évidemment, si vous avez un petit clavier, avant je suis sur Mac, hein. Avant, j'avais un petit clavier, le clavier compact. Il y a des options, je ne vais pas tout repasser parce qu'il faut voir que Blender, les options sont interminables, hein. C'est un grand logiciel. Vous pouvez faire en sorte que vous faites les touches de View ici, sous le petit clavier. Moi, je trouvais ça un peu... prenait beaucoup de temps pour le faire. J'ai fini par acheter un clavier avec un clavier Mac avec un pavé numérique. Donc ici, 1, 3 et 7. C'est ça qu'on a vu. Donc je vais mettre 1, 3 et 7. D'accord? Je reviens sur 1. Et maintenant, je vais faire encore une nouvelle touche pour vous. La touche 0. Si je touche 0, c'est la caméra. Ah, mais qu'est-ce que c'est la caméra? C'est ce qui va être renderisé. Ah, renderisé, oui. Renderisé, ça veut dire que je vais faire une photo de ça ici et on va les renderiser. C'est comme exactement, prenez ça comme une photo, hein. Ce n'est pas pour rien qu'on a des lumières et des caméras. C'est une vraie caméra qui est là. Je ne vais pas passer tous les settings de la caméra parce que ça, c'est un autre chapitre. Mais c'est une caméra. Si je tourne ici, la caméra tourne. Je peux tourner la caméra ici, hein. Hop. Et si je fais 0, hop, on va voir qu'elle a changé de place. D'accord? Donc, je reviens. 1, face, 3, côté, 7, haut, 0, on fait la caméra. Ça va? Je vais enlever mon clavier. On reprend notre cube. Ici, je continue à vous expliquer un peu l'interface. Comme on avait dit avant, N va toujours nous montrer ces panneaux-là. N, c'est un des raccourcis les plus utilisés. Il faut bien le noter. Quand vous ouvrez la scène par défaut, avec ici, c'est la scène par défaut, c'est Layout. Vous avez ça, Timeline. Timeline, c'est pour les gens qui veulent faire de l'animation. Je vais mettre les keyframes ici, si vous connaissez After Effects. Et mon animation va se faire. Ici, il me dit, fin d'animation, 350. Si je veux que l'animation prenne 600 frames, je le fais là. Elle prend 600 frames. Je fais ici la roue de la roue, on appelle ça la roue de ma souris. Je peux le zoomer et dézoomer. Ici aussi, je peux zoomer et dézoomer. Et ça marche comme ça un peu partout. Même l'interface, on peut zoomer et dézoomer. Mais je ne vais pas faire ça maintenant parce que ça peut être un peu perturbant quand on commence. Ici, j'ai la possibilité aussi, donc zoomer, dézoomer. Ça ne change pas ma timeline. Ma timeline est là. Ici, à côté, chaque fois que vous survolez, vous avez les instructions là. Render. Le render, c'est la photo qu'on va faire.
pour savoir, ah, mais je veux faire une animation, mais une animation, c'est des photos. Donc, si tu fais une animation, c'est 24 ou 30 images par seconde. C'est ici que vous allez paramétrer ça. C'est ici qu'on va dire quels sont les aspects de lumière, etc. Comment on va renderiser. Ici, c'est la scène. Je vais passer rapidement, on va pas le faire. C'est juste pour voir où sont les boutons, disons, plus importants. Ici, commence à la frame 1. Ici, termine à 600. Hein, parce que j'ai mis 600. Si maintenant je mets 400, voilà. Ma scène va terminer à 400. Ça pourrait que mon animation ou mon rendering ne va pas commencer à la frame numéro 1. Je pourrais dire que ça commence à 20. Ça pourrait se faire. Output, ici, c'est le schéma que je vais donner, le fichier de output, c'est-à-dire que quand j'appuie sur 0 et je fais ma photo ici, elle va s'enregistrer dans le fichier que j'ai donné ici, le schéma. Pour les gens qui sont familiarisés avec programme d'édition de vidéo, tout ça, c'est la même chose, il faut donner un schéma pour exporter. Ici, par défaut, elle exporte par PNG RGBA, c'est-à-dire qu'il y a alpha, c'est-à-dire que les objets ici, sous la photo, elle va sortir comme ça, mais ici, va sortir avec transparence, alpha. D'accord? Et puis, vous avez ici toutes sortes de même vidéo, ça peut être exporté. Voilà. Gestion des couleurs, il y a beaucoup de choses ici encore. Le monde, je ne vais pas tout repasser, je vais passer les plus importants. Le monde, c'est vraiment le monde. Hein. On peut mettre la lumière qu'on veut, on peut mettre l'environnement qu'on veut. Un environnement de fond qui va, cet environnement va refléter ici sur notre objet. Et puis, vous avez d'autres options ici, comme le matériel. Hein. Ici, vous ajoutez un matériel et il va être appliqué à notre objet. Ici, notre timeline, pour l'instant, on ne va pas faire des animations. Vous voyez, on peut la mettre là en bas. Ici, je peux avoir ici les boutons pour l'interface, par exemple. J'ai des options d'interface. Le curseur 3D, les origines, tout ça, on peut tout regarder ici. Je ne vais pas tout repasser, sinon la vidéo va être interminable, mais ici, c'est l'interface de contrôle, on va dire. Hein. Ici, to go X-ray, c'est-à-dire que si je viens ici, mon objet est transparent. Ça, c'est très important, ça. Parce que c'est la transparence qui va nous permettre de modeler bien. Parfois, on a besoin de regarder derrière l'objet. Ici, ça devient wireframe. Très important aussi dans certains cas. Le mode solide, le mode viewport shading et le mode renderisé. Ça, on ne va pas y aller là-bas encore. C'est beaucoup d'informations. Ce que nous pouvons faire déjà, je trouve que c'est chouette pour les gens qui débutent aussi, c'est de venir ici, sous le mode solide, hein, et cliquer ici, Matte Cap, et choisir un Matte Cap qu'on aime bien. Ça, pour nous donner déjà de bonnes idées de comment on va renderiser l'objet.
Moi, j'aime bien toujours mettre mon Madcap. Donc, c'est, de nouveau, je reviens. C'est là, petit bouton ici, Madcap. Et je choisis ce que je veux ici. Et j'aime bien aussi mettre Cavity. Vous voyez, Cavity va me donner le tracé ici où il y a les edges. Moi, je visualise mieux comme ça. Je reviens ici sur mon settings d'habitude, standard, par défaut. Voilà, je suis pas francophone. Hein. J'ai mis 1, toujours 1. Parfois, je mets 3. Ça, les débutants, ils adorent faire ça parce qu'ils doivent s'habituer à l'interface. Vous voyez la caméra ici, elle est en train de me déranger. C'est pas grave, je peux simplement l'enlever ici et je sélectionne ici la lumière et je l'enlève aussi. Ça ne veut pas dire que j'ai délité, elle est juste, on la voit pas. Donc ici, cette interface-là, elle est en mode solide. Mon objet, il est là, tel quel. Si je fais S, c'est scaling. Et avec la souris, je vais en avant et en arrière. Ça va scaler mon objet. Je vais mettre sur Item. Vous allez voir ici, S. J'escale mon objet. On voit ici, hein, S. Je vais faire 1 et je vais faire G. G, c'est grab. Simplement, je le bouge. CTRL Z pour revenir là où j'ai été. Si je veux bouger l'objet juste dans l'axe X, je fais G et puis j'appuie sur X. Et vous voyez que la ligne rouge va s'afficher là. La ligne rouge qu'on parlait là, elle est là. Si je veux dans l'axe Z, haut vers le bas, je fais G, Z. Et là, il me montre la ligne de l'axe Z ici. GZ. Elle est en train de me dire, il va du haut vers le bas. Donc ici, comme je vais vers le bas, c'est négatif. Si je fais négatif 50, oups, on était trop loin là. Elle est moins 50 mètres de l'axe Z. Si je fais positif 10, elle est positivement 10 mètres de l'axe Z. Je vais tourner ma souris ici. Alors, si j'appuie sur Tab, je reviens sous le mode édition, Object Mode, ici. Object Mode, pardon, Edit Mode. Object Mode, c'est ces modes-là. Solide, attention, je dois d'abord sélectionner l'objet. Edit Mode, ça se fait avec Tab. C'est un raccourci très important. Alors, les concepts ici sont très simples. Ici, c'est vertice. Vertice, c'est ça. Si je fais G de grab, je peux bouger le vertice. Si je fais GX, je vais bouger mon vertice dans l'axe X. Ici, c'est Edge. Les edges sont les lignes de l'objet. Je sélectionne un edge et je peux faire G aussi, grab, hein, pour le bouger. Si je ne fais pas G, je peux venir ici dans Move et je peux le bouger aussi. Hein.
Je vais le mettre en face. Ah, voilà. Du côté, voilà. Je reviens là. Donc, ces trois modes-là, ils sont essentiels. Ici, c'est face. Je sélectionne la face et je peux dire, voilà. Je la bouge ou sinon je fais G, Z. C'est la même chose. Il y a plusieurs autres options ici. Si je fais tout en même temps, vous connaissez l'histoire, hein? Ça va être dur. Je vais lui mettre comme il était, à 2, 0, 0, 0, scaling 1, 1, 1. Ah, il ne veut pas faire 2, 2, 2. Et je vais faire ici, je dois appliquer les scaling, mais je ne vais pas faire maintenant, car je parcours l'interface et je vous montre comment faire les choses basiques. Donc, Tab pour aller dans Édition. Et comme j'ai été sur Face à la dernière fois, vous voyez qu'il garde le dernier choix. Hein? D'accord? Donc, ça, Edit et ça, Solid, Object Mode. Pour finir, je vais juste vous montrer rapidement. Ça, c'est qu'on ouvre Blender par défaut, Layout. Modeling, c'est un autre espace de travail. Et là, c'est pour modeler. Il vient déjà un Edit Mode ici directement parce qu'il sait que je vais le modeler. Hein. Sculpting, ça, c'est déjà un autre sujet. Ça, c'est pour les gens qui veulent faire sculpture pour faire son personnage, etc. UV, c'est pour ouvrir les faces, mais ça, c'est plus avancé. Paint, c'est pour faire de la peinture artistique sur ton objet. Shading, ça, c'est un des plus utilisés. Shading, c'est là où je vous avais dit, on va appliquer le monde sur l'objet, hein. La lumière, l'environnement, les matériels, etc. Si je fais ici Viewport Shading, je prends lui ici, le matériel est là, mais il est là ici. C'est la même chose. Voilà, j'applique mon matériel à mon objet. Je reviens sur le mode solide. Animation. Donc, j'ai un espace ici pour faire de l'animation. Un live. Ça me permet d'animer dans le bon espace. Rendering, c'est pour faire le rendu. Compositing, c'est comme post-production, comme After Effects. Geometry Nodes, c'est vraiment très avancé pour quelqu'un qui commence. Scripting, on peut demander des lignes de code en Python, parce que Blender, c'est un Python, il va exécuter. Hein. On peut faire du Blender aussi par ligne de code. Et puis ici, dans le plus, on a ici animation, sculpting, visual effects, compositing, mask, motion tracking, rendering, c'est vraiment complet. Vidéo editing, ici, il va fonctionner comme Adobe Premiere. Voilà, je reviens là sur le layout. Comme vous pouvez voir, le logiciel est grand, c'est très complet. C'est un logiciel studio. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire avec un logiciel studio? C'est-à-dire que de A à Z, on pourrait faire toute la production avec ces logiciels-là. On pourrait faire ici notre modèle, modeler, et puis on peut venir ici, on peut le animer, et puis on exporte la vidéo, et on peut même, si on veut, encore éditer la vidéo ici. Et la vidéo peut sortir prête.
Voilà. Ça, je pense qu'avec ça, on a un petit tour d'interface. Merci à tous et à bientôt.